Voilà, on est reparti. Plan 1. Désert. La place est déserte. Le désert est désert. Tu arrives. Et petit à petit, les autres aussi arrivent. Tous les gens. Un lieu de rendez-vous. C'est selon à quel groupe tu appartiens. Église, milieu alternatif. Mais la plupart arrivent à la gare. Et là, tu vas savoir si c'est une petite ou une grande manifestation. Celle du 15 mai aurait été une grande manifestation. Les gens auraient déferlé depuis les quais et on se serait tous retrouvés dans le hall de la gare. Et là, tu te sens fort. Tu te sens bien. Il y a des gens bizarres, il y a des gens de toutes sortes. Des petits, des grands, des poilus, des imberbes. Des femmes, des hommes, des enfants. Des chiens. Et puis Dieu les entraîne aussi dans le désert. Ça, c'est l'exode. C'est l'exode où tu pars et où tu ne sais pas où tu vas aller. Où tu vas dans le désert, très loin. Mais Dieu, pourquoi tu choisis le désert ? Exode, chapitre 13, versets 17, 18. Le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alors Dieu fit prendre au peuple le chemin du désert, par la mer des Joncs. Voilà pourquoi Dieu les entraîne dans le désert. Plan 2. Suivre quoi ? Suivre qui ? Une colonne de nuée, le jour. Cela représente Dieu. Une colonne de nuée, j'imagine ça comme une grande fumée. Une grande fumée en forme de colonne qui s'allonge comme ça. Et les Hébreux, agglutinés les uns contre les autres, les Hébreux, très nombreux, très très nombreux, qui sont partis d'Égypte, suivent cette colonne et suivent aussi Moïse. Moïse qui est devant. Une colonne de feu la nuit. Voilà ce que représente Dieu, une colonne de feu. Pour qu'il voie toujours. Pour qu'il campe tranquillement, qu'il dorme, mais qu'il la voie toujours, cette lumière qui les accompagne. Et dans la manif, suivre quoi ? Suivre quoi ? Suivre qui ? C'est quoi ? On ne sait jamais vraiment qui c'est qui est tout en bas, tout en haut. Qui c'est qui est tout en bas de la manif, qui c'est qui est tout en haut. Qui c'est qui est au premier rang, qui c'est qui est tout à la fin. J'ai toujours l'impression d'être à la fin de la manif, mais en fait, peut-être que je suis au milieu du cortège. Je ne sais jamais combien de personnes il y a dans une manif. Plan 3. Quand ça chauffe. Quand ça chauffe et qu'on voit ça de loin, qu'est-ce qu'on fait ? On va là où ça chauffe ou on laisse aller ? Quand ça chauffe, dans une manif, quand ça chauffe, dans un groupe d'hommes, d'humains, de femmes, d'enfants, avec des chiens, comment on fait ? Eh ben, on voit tout à coup les allées et venues du messager de Dieu, les allées et venues des représentants de la manif, ceux qui arborent les couleurs de la cause. Ceux-là, ils vont, ils viennent, ils arrivent, ils reprennent, ils repartent, ils ramènent de l'eau. Et quand c'est le messager de Dieu, ça se passe comme ça. Ça se passe là. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, tenez-vous debout, regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Et le Seigneur dit à Moïse, « Mais pourquoi ? Pourquoi ? Sans arrêt tu cries sur moi. Pourquoi tu cries vers moi ? Parle aux Israélites. Parle à ces gens et dis-leur qu'ils partent. » Et c'est exactement comme ça dans les manifs. Des fois, ça stagne. Ça, c'est les groupes humains. Ça stagne. Ça s'arrête. On ne sait plus qu'est-ce qu'ils font, on ne sait plus où ils veulent aller. Et là, il faut
des messagers pour leur dire « Venez, allez, on y va, on continue ». C'est ça, quand ça chauffe. Et ça, c'est encore gentil. Plan 4. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le désert, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le désert, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Myriam, prophétesse, chante la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. Myriam et les femmes prennent le tambour. Elles font une chorégraphie. Elles savent comment faire. Elles savent comment dire. Elles dansent. Elles dansent dans cet espace complètement vide. Elles dansent comme ceux dans les manifs. Ceux qui disent on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Et ça commence à tanguer. Et ça commence à se le dire d'un coin à l'autre. Et c'est comme ça aussi qu'on manifeste quand on a envie de crier quelque chose au monde, quand on a envie de dire la justice, quand on a envie de revendiquer quelque chose. Ça commence presque sourdement et ça s'emplit de plus en plus dans les gorges. Et les gens dansent, et les gens chantent, et les gens crient, et parfois ils gueulent même. Et parfois, ils ont même des gueulophones pour ça. Plan 5. Maugré, Maugréon. Ils maugrent sans arrêt, ces Israélites. On a faim, on a soif, il fait trop chaud. On n'en peut plus d'être comme ça, agglutinés les uns sur les autres. On a faim, on a soif. Et Dieu leur dit, je vais vous donner un truc. Je vais vous donner quelque chose. Ça s'appelle la manne. La manne, c'est un nom arabe donné à certains insectes qui vivent sur les tamaris. Vous savez, ces arbres roses magnifiques. Même ici, maintenant, on en trouve. La manne, c'est petit, comme une graine de coriandre. Ça a le goût du miel et ça a la grandeur de cette graine de coriandre. Mais on a des revendications, nous. On en a marre. On en a marre de marcher. Il fait chaud sous ce soleil. La différence entre une pancarte de manif et une pancarte d'hébreu, c'est les revendications. Les revendications. Voyez par vous-même. Plan 6. Que dit Moïse des règles? C'est celle que lui donne Dieu. Alors écoutez. Écoutez dans Exode, chapitre 16, versets 27 à 29. Le 7e jour, les gens sortirent pour recueillir la manne, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Regardez, si le Seigneur vous a donné le sabbat, il vous donne aussi au 6e jour de quoi manger pour 2 jours. Que chacun de vous reste donc où il est. Que chacun de vous reste donc où il est. Que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. Que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. Ainsi le peuple fit sabbat le 7e jour. Le sabbat, le corona sabbat. Et nous passons 40 jours à attendre. 40 jours en quarantaine. 40 jours, 40 ans, à tourner en rond. Plan 7. La soif. Querelle, provocation. La soif. Texte d'appel pour la justice climatique et un futur digne. La crise climatique est une sérieuse menace pour l'humanité. Ses conséquences sont connues
Et nous commençons à les subir, même en Suisse. Été caniculaire, sécheresse prolongée, ont déjà des effets sur notre santé, engendrent une baisse des rendements agricoles et appauvrissent dangereusement la biodiversité. La mise en mouvement des jeunes a permis de placer la question du climat et de l'environnement au centre des agendas politiques, du moins en apparence. Car au-delà des déclarations d'intention, les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre brillent surtout par leur absence ou leur insuffisance. En effet, pour sortir des énergies fossiles, il ne suffira pas d'éduquer les gens à modifier légèrement leur consommation et d'appliquer quelques taxes incitatives par-ci, par-là. Nous allons devoir changer nos manières de produire, nos manières de consommer, afin que l'économie vise le bien-être des populations, et non une illusoire croissance éternelle au seul profit des grandes entreprises et du secteur financier. La transition écologique doit être démocratiquement contrôlée, impliquer l'ensemble de la population, impliquer les salariés, les retraités, les personnes sans emploi, les paysannes, les paysans, les étudiantes et les étudiants, toutes et tous ensemble, unissons nos forces. Le 15 mai 2020, dans toute la Suisse, nous aurions fait entendre notre voix à l'occasion de la grève pour l'avenir. La soif est là, engendre querelle et provocation. Exode 17, de 8 à 16. Les factions opposées, et c'est la guerre et le massacre. Est-ce qu'on s'en rappellera ? Plan 8. Dernier plan. Régler cela avec des lois. Plutôt que de discuter, régler cela avec des lois. Jugez le peuple. Moïse, chaque matin, s'assied devant le peuple, devant les Israélites qui viennent donner leurs revendications. Il doit régler les litiges. Il doit faire cela tout seul. Et son beau-père, Jéthro, qui vient le visiter, lui dit « Mais c'est pas possible. Tu peux pas faire ça seul. Il faut édicter des lois et il faut discuter. Il faut discuter, mais surtout de manière intelligente. » Moïse doit trancher. Il doit trancher les litiges. Il doit trancher les problèmes ménagers et les fatiguer. La tâche est trop lourde pour lui. Jéthro lui dit « Tu dois discerner parmi tout le peuple des hommes et des femmes. » Ça, c'est moi qui rajoute. Tu dois discerner parmi ce peuple les hommes et les femmes de valeur, ceux qui craignent Dieu, mais ceux qui sont loyaux, ceux qui sont loyaux, ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont francs et droits. Et puis comment on devient ensuite ? Est-ce que quand on prend du pouvoir ? Est-ce que quand on l'a acquis ? Est-ce que quand on devient juge soi-même, on n'en profite pas ? Cela est une autre histoire. Jéthro dit à Moïse, « Prends ces hommes avec toi et laisse-les faire. Laisse-les régler, eux, les affaires petites, les affaires ménagères, les affaires courantes. Et toi, tu t'occuperas de ce qui est vraiment important. » Alors Moïse, qui respecte son beau-père, l'écoute. Jéthro lui dit « Allège ta charge, ils vont la porter avec toi. » Et Moïse est avec Dieu, et Dieu est avec Moïse. Et nous ? Que ferons-nous après la grève ? Que ferons-nous quand ces lois passeront au niveau des politiques ? Quelle terre pour nous dans un futur ?